balades sonores de Vox Milo. Depuis mon plus jeune âge, un poids invisible s'accrochait à moi. Mes parents avaient espéré une fille, un rêve brisé par ma naissance. Tu n'aurais jamais dû exister. On voulait une fille. Répétait-il sans cesse. Très tôt, j'ai compris que je n'étais pas assez bien pour eux, pas assez aimé et pas assez désiré. À l'âge de 10 ans, un événement a marqué à jamais mon rapport au monde. Un week-end, mes parents durent quitter la maison. Ma tante est donc venue me garder. Le samedi après-midi, alors que je faisais ma sieste, bercé par le bruit des vagues au loin, j'ai senti une présence étrange. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu ma tante au-dessus de moi, son corps entièrement dénudé. Mais il était déjà trop tard. Je voulais hurler, courir, disparaître, mais j'ai perdu connaissance, submergé par l'horreur. À mon réveil, les draps étaient en désordre. Je me suis enfermé dans ma chambre, seul, en pleurs, serrant mon ours en peluche préféré. Dans le salon, je l'entendais ricaner devant la télévision. Son rire résonnait dans toute la maison, c'était un sentiment horrible. Quand mes parents sont enfin rentrés, j'ai tenté de leur parler. J'ai cherché leur regard, espérant leur soutien, leur protection, mais ils ne m'ont pas cru. Ma tante joua la victime avec une habileté glaçante, démontant mes accusations et semant le doute. Il ne dit pas la vérité. Il ment. Après son départ, mes parents furieux m'ont roué de coups. Ce jour-là, j'ai compris que j'étais seul face à l'injustice. Vous êtes-vous déjà senti impuissant face à des situations? Moi, oui. Combien de vérités ont déjà été ignorées, enterrées pour préserver des apparences? Un an plus tard, j'entrais au collège, marqué par cet événement pesant. J'avais compris que je ne pouvais compter sur personne, pas même sur ma propre famille. Cependant, j'ai remarqué un changement. Mes parents m'offraient un semblant d'affection quand je ramenais mes petites copines à la maison. Ils les accueillaient avec une chaleur qu'ils n'avaient jamais eue pour moi. Mais un secret me rongeait. Il n'y avait pas que les filles. Je me répétais sans cesse. Ne leur dis rien. À l'âge de 20 ans, j'ai enfin pu quitter la maison familiale. J'ai complètement coupé le lien avec mes parents. Cette douleur qui m'infligeait au quotidien était devenue insupportable. Durant mes études, j'ai choisi de me spécialiser dans le droit et plus précisément la défense des victimes. Un rappel douloureux de mon sombre passé. Mais je me demandais sans cesse, est-ce que je cherchais à défendre ou à me sauver moi-même? Un jour, j'ai retrouvé la trace de ma tante que je n'avais jamais revue depuis ce fameux week-end. La relation entre elle et mes parents s'était dégradée depuis cet événement. Elle vivait seule dans une maison délabrée. J'ai enfin pris la décision de lui faire face après tant d'années. Je me tenais devant elle, brûlant de colère, lui demandant pourquoi. Elle m'a aussitôt répondu. J'ai fait ce que l'on m'a fait autrefois. Et je ne regrette rien. Hors de ma vue maintenant. Ces mots m'ont frappé comme la foudre. Je réalisais qu'elle aussi portait des chaînes invisibles d'un passé inconnu. Mais ça n'excusait rien. Suite à cette révélation, j'ai enfin eu le courage de porter plainte et d'affronter mon sombre passé. Ce que j'ai découvert par la suite était abominable. Bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Elle était déjà suspectée d'agression sur mineurs. Un réseau sinistre se dévoilait, des victimes brisées, des vies gâchées. Mon témoignage a été décisif sur l'affaire. Elle finit par être arrêtée quelques mois plus tard, son visage à la une des journaux. Un véritable scandale qui secoua la Martinique cette année-là. C'est un véritable choc d'apprendre l'implication d'une figure religieuse dans de tels actes sur notre île. Car oui, le pire dans toute cette histoire, c'est qu'elle était une sœur d'église très respectée dans sa communauté.
L'audience est ouverte. Maître Ramirez, vous avez la parole. Quelques années plus tard, désormais avocat, j'ai plaidé dans un procès très important pour une jeune femme de 19 ans qui a été victime d'abus sexuels durant son enfance. Je me tenais là, devant la cour, mes mots portés par toute la force de mon histoire. Lorsque j'ai raconté ce procès, j'ai enfin ressenti que mon passé avait un sens et que je pouvais enfin tourner la page. À la sortie du tribunal, la jeune femme que j'avais défendue m'a remercié. Vous m'avez cru quand personne d'autre ne voulait me croire. Merci, merci. Ces mots ont résonné en moi comme une explosion. Ce jour-là, je me suis demandé, et si ma douleur n'avait existé que pour m'aider à soulager celle des autres? Plus tard, chez moi en rentrant de ma journée de travail, j'ai observé le ciel étoilé par ma fenêtre et je me suis dit, je ne suis peut-être pas ce que mes parents voulaient que je sois, mais je suis devenu ce que je voulais être. J'ai surmonté mes blessures, trouvé ma voie et donné un sens à mon passé. Mon histoire reste celle d'un combat continu contre l'injustice, contre le silence et pour les autres. On ne choisit pas son passé, mais on peut toujours décider de ne pas y rester prisonnier. C'était David. J'ai pris la parole et raconté mon histoire. Et vous, quelle chaîne êtes-vous prêt à briser? Les balades sonores de Vox Milo.